Bonsoir Patricia. Bonsoir. Bonsoir Renaud. Bonsoir. Bonsoir Karine. Nous avons tous voulu vous réunir pour vous souhaiter de merveilleuses fêtes de fin d'année. Nous allons passer un petit moment ici au Speakeasy en compagnie du maître des lieux, Dan. Bonsoir Dan. Bonsoir Patricia. Bonsoir Dan. Afin de vous offrir des cadeaux pour vous faire plaisir et que vous soyez heureux pour bien débuter l'année. Voilà. Donc nous allons commencer par un gros cadeau, un énorme cadeau. Non, c'est pas toi, Patricia. Nous sommes en duplex avec le spectacle Cirque Africa 2, qui est le spectacle de cette fin d'année. Alors, quoi de mieux pour ces fêtes que de finir par un peu de magie, hein? Super. Très bonne idée. Pas mieux. Super. Nous sommes d'ailleurs avec monsieur Alain Pachery, directeur du Cirque Phénix et créateur de ce magnifique spectacle. Bonsoir Monsieur Pachery. Merci de nous faire l'honneur de nous accueillir dans votre magnifique cirque. Nous souhaiterions savoir pourquoi et comment vous est venue l'idée de faire un spectacle sur l'Afrique et quel impact en attendez-vous? En fait, j'ai voulu faire un spectacle sur l'univers du cirque africain parce que j'ai, pour le Festival mondial du cirque de demain, des candidatures de numéros africains qui ont postulé pour participer à ce festival. Et j'ai découvert des numéros incroyables. Et puis, lors d'un voyage aux États-Unis en 2002, j'ai vu un cirque communautaire fait par des Noirs pour des Noirs. Et là aussi, j'ai ressenti une émotion particulière. Donc, j'ai voulu créer ici en France un cirque africain. Et en fait, l'impact, quand on crée quelque chose, on souhaite évidemment que le plus grand nombre le voit. Et l'impact que je souhaitais, c'était d'avoir beaucoup de public et aussi peut-être de faire tomber quelques clichés. Est-ce que le résultat est cohérent par rapport à vos attentes? Le résultat est au-dessus de mes espérances. Vraiment, le spectacle obtient énormément de succès. On est à plus de 400 000 places vendues, presque 450 000 même. Et puis, au niveau des spectateurs, j'ai des témoignages à la sortie, aussi bien de la population noire que de la population française, vraiment des choses bouleversantes. Donc vraiment, l'objectif est atteint. En tant que créateur de ce spectacle, quel est votre ressenti quand vous entendez le public exprimer sa joie et crier? Alors j'ai la chance d'avoir créé ce spectacle avec des artistes africains qui ont une joie de vivre innée en eux et qui sont tellement portés par les ovations du public, qui sont extrêmement généreux et ils veulent donner beaucoup d'eux-mêmes. Donc pour nous, je dis pour moi et puis pour mon équipe de création qui m'entoure et pour Winston Rodol qui était mon correspondant en Afrique, le soir de la première, on est tous tombés dans les bras les uns des autres et on a tous pleuré de joie. Et pouvez-vous nous dire quel sera le prochain spectacle du Cirque Phénix? Alors là, nous allons changer d'univers pour le prochain spectacle. Nous allons faire un grand écart géographique et culturel. Ça va être le Petit Dragon que je vais créer avec les étoiles du siècle de Pékin et les moines Shaolin. On va mélanger les deux formes artistiques. Il paraît d'ailleurs que vous avez un cadeau pour Show Live TV. Alors c'est vrai, pour Show Live TV, vous allez pouvoir profiter de quelques images du spectacle et surtout, ce qui est beaucoup plus rare, c'est d'aller dans les coulisses. Merci Monsieur Pachery. Merci Monsieur Pachery. Merci beaucoup. My name is Ramadan. My name is Biniam. My name is Bongi. My name is Joma Kakuba. My name is Anuruddin. I'm from Ethiopia. Et oui, c'était notre premier cadeau. Alors nous remercions bien évidemment le Cirque Phénix de nous avoir reçus sur la scène du Cirque Africa 2. Et nous les retrouverons un petit peu plus tard pour une seconde surprise. Eh oui. D'ailleurs Renaud, peux-tu nous présenter Dan? Ah, Dan Daniel Château, qui est le maître de cérémonie tous les soirs au Speakeasy. Merci beaucoup. Alors Dan, peux-tu nous expliquer l'état d'esprit et comment existe le Speakeasy?
Le Speakeasy, déjà, c'est un lieu incontournable, voilà, dans le Triangle d'Or, donc on est unique. On n'a aucun concurrent, aucun. Vous avez beaucoup de live, je sais. On a du live 7 jours sur 7 avec des artistes de qualité, donc pour accompagner le dîner. Et après, on a un DJ de 23h30 jusqu'à 3h du matin. Voilà. En parlant de dîner, quelles sont les spécialités du Speakeasy? Ouh là là, je la connais. J'ai cru que c'était elle la Il spécialité. y a le tigre qui pleure, le célèbre tiger, qui est un filet de bœuf mariné dans des épices d'ail. On a en poisson le black cod, qui est un poisson sauvage d'Alaska, donc le cabillaud de luxe. Et on a un chef pâtissier qui est vraiment extraordinaire parce que tous nos desserts sont faits maison. Donc le Speakeasy, c'est 25 rue Jean Giraudoux. 75 116 Paris. Ah bah c'est parfait. Voilà. Comme nous vous le disions, cette émission de Noël est là pour vous faire plaisir. Dans nos précédentes émissions, nous demandions à chaque invité d'amener un objet fétiche. Mais aujourd'hui, pour vous faire découvrir un peu plus nos chroniqueurs, c'est à eux que je vais demander l'objet fétiche. On commence par Karine ou par Renaud? Par Karine. Bon, Les femmes allons-y. d'abord, voyons. Regardez ce que je vous ai apporté. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un objet plutôt insolite, je dirais. T'as pondu un œuf, dit rien Patricia? Bon, allez, je vais vous mettre sur la voie. J'ai fait un voyage à la mer Morte. Et à la mer Morte, Du sel. voilà, une salinité très importante par rapport à la mer, aux océans, qui On a le est droit de de 2 toucher à 4%. À la mer Morte, c'est 27% de salinité. Et je vous ai ramené un caillot. Quand on marche sur la mer Morte, il y a des petits grains comme ça, des petits donc. amas de... Des gros grains, Des quand gros même. grains. Ouais. Ah oui. C'est pour Et mettre dans on l'eau des flotte pâtes. à la mer Morte. Oui. Voilà, il n'y a pas de poisson, il y a pas. J'ai trouvé ça original. J'avais comme idée de prendre mon portable parce que je l'ai souvent sur moi et je fais souvent des photos. Je m'en passe jamais. Mais je me suis dit, pour faire plus original, je vous ramène un objet que j'ai trouvé lors d'un de mes voyages. Au moins, tu manqueras pas de sel pour les fêtes de Noël. Voilà, tout à fait. T'as vu le- Mais la mer doit être drôlement Et salée alors. hein. Renaud, ton objet Ah, fétiche? mon objet fétiche, c'est quelque chose que j'ai toujours autour du cou. C'est une petite étoile de David. C'est un ami qui me l'a ramené de Jérusalem. Ah, Et j'y tiens beaucoup et je l'embrasse très fort au passage parce que voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur et qui me porte bonheur. bon. Voilà. Et Dan, c'est quoi l'objet fétiche du psy? Alors moi, mon objet fétiche est un peu encombrant, donc c'est le symbole du Speakeasy. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Donc c'est une Thomson 45. Voilà. C'est dangereux, toi. C'est moins poétique. hein. Simplement pour vous dire qu'on n'aura vraiment pas de concurrent. C'est beaucoup moins poétique que le mien. je Voilà, trouve, hein. voilà, mais c'est très Ça prend sexy. plus de C'est place. très sexy. Ah oui. Oui. Ça prend plus de place que le Ça tien. te va bien, je Voilà, trouve. voilà. Ah, ouais. ouh, c'est lourd. Tiens, je te donne le mien. Merci beaucoup. T'as gagné au change. C'est moins lourd. Hein. Nous allons retrouver maintenant le Très groupe sympa. Lix avec Romain au piano. I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you from my own, more than you could ever known. Make my wish come true. All I want for Christmas is you. I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I don't need to hang my stocking there upon the fireplace. Santa Claus will make me happy with a toy for Christmas Day. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. All I want for Christmas is you. Ooh, baby. Won't ask for much this Christmas. I want to even wish for snow. And I just keep on wondering, baby, underneath the
can ever lead to hear this magic around our play. 'Cause I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. All I want for Christmas is you. How the lights are shining so brightly everywhere, and the sound of children's laughter fill the air, and everyone is singing. I hear those dials ringing. Son, I want you to bring me the one I really need. I want you please make my baby to me. D'arriver. Nous sommes toujours aussi heureux de partager ce moment avec vous. Je crois nous sommes en liaison avec le Cirque Africa 2 qui a commencé sa représentation. Bonsoir David Dickens. Bonsoir Patricia, bonsoir Sébastien. Nous sommes avec vous dans les coulisses du cirque. Pouvez-vous nous dire depuis combien de temps vous travaillez avec monsieur Alain Pachery? Alors moi ça fait 20 ans que je fais partie de la Phoenix Family. Je suis directeur adjoint en charge du marketing et de la communication. Ça veut dire que clairement Alain Pachery est le metteur en scène, créateur du spectacle, il gère toute la partie artistique et financière. Et moi, je suis en charge du marketing et de la communication, de la promotion, de la presse. On a coutume de dire que lui a le savoir-faire et moi j'ai le faire-savoir. En tant qu'afro-caribéen, quand M. Pachery vous a parlé de son idée de faire un spectacle sur l'Afrique, quel a été votre ressenti, votre perception ? Alors en fait, c'est une idée qu'on a eue tous les deux en 2002. On était à Brooklyn, dans l'État de New York, et on est allé voir un cirque qui s'appelle Universal Circus, qui est un cirque fait par des Noirs pour des Noirs. Et c'était tellement flamboyant, riche, à la fois musicalement, mais en termes d'acrobatie, qu'on s'est dit si ça marche à New York, ça doit marcher à Paris. On a décidé de le faire à Paris à partir de ce moment-là. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres du spectacle ? Ah bah alors avec grand plaisir, en fait, on est à plus de 420 000 places vendues à 4 semaines de la fin des représentations parisiennes. Le spectacle, c'est 48 artistes, 300 costumes, 12 numéros et on est vraiment heureux parce qu'il y a un retour faramineux à la fois de la part du public afro-caribéen mais aussi du public parisien et on a pu le constater aujourd'hui particulièrement, de nombreux touristes qui viennent voir Cirque Africa. Merci Monsieur Dickens et longue vie au Cirque Africa 2. Merci Patricia, merci Sébastien et longue vie à Sur Live TV. Notre émission touche à sa fin, mais nous avons encore un dernier cadeau. Et oui, on vous avait promis des cadeaux, il y en a plein. Là, c'est le dernier. Cassim et ses musiciens de Cirque Africa vont nous jouer un morceau spécialement pour vous. Ouais. C'est unique. Aucune émission n'aura ces images. Aucune. Elles sont pour vous. Donc écoutez et laissez-vous inspirer par les rythmes africains de Cirque Africa. C'est sur la pelouse de Reuilly jusqu'au 11 janvier. Nous voulons aussi remercier Jess, Romain, Christophe, nos producteurs et réalisateurs, Michael, notre maquilleur, ainsi que le Cirque Africa, mais également Dan et le personnel du Speakeasy. Mais aussi nos invités qui nous ont permis notre accomplissement dans cette émission.
Et puis vous, chers téléspectateurs, sans vous, nous ne serions pas là si vous ne nous aviez pas encouragés. Sachez que nous allons bientôt être diffusés sur la TNT et ceci, c'est grâce à vous. On vous aime. Nanga